Paris, la fête bat son plein. Contrairement aux apparences, il n'est pas minuit, mais midi, et ces personnes ne sont pas en soirée. On connaissait le thé dansant, voici le déjeuner dansant. Jeff et Aurélien travaillent à deux pas, et pour leur pause déjeuner, ils ont choisi de tester la Lunch Beat, un concept tout droit sorti de l'imagination d'une Suédoise de 28 ans. En 2010, ils étaient 14 sur un parking. Désormais, ils sont parfois 700 à profiter de cette boîte de jour. Après les polars et les meubles en kit, nos voisins les Vikings sont décidément des créateurs de tendance. On va vous prendre 2 entrées, s'il vous plaît. 2 entrées? Oui. Ça fait 7 € par personne. Vous savez un peu comment ça se passe? Pas du tout, c'est la première fois qu'on vient. Non. Nous sommes à l'Institut suédois et pour 7 €, entre 13 et 14 heures, tout est compris. Le sandwich, la bouteille d'eau et le DJ. Ici, aucune goutte d'alcool. Normal, la plupart de ces clients qui ont en moyenne 30 ans retourneront travailler après. Il y a du Rennes. Bon, bah Rennes alors, c'est parti. Après avoir rapidement avalé leur repas, Jeff et Aurélien passent à la partie la plus intéressante de cette pause déjeuner, la piste de danse. L'ambiance est survoltée et certains sont tellement pressés de se déhancher qu'ils croquent et dansent en même temps. C'est un fait, nous consacrons de moins en moins de temps à notre pause déjeuner. En 20 ans, elle est passée d'1h40 à 22 minutes en moyenne. Une tendance que certains sont bien décidés à inverser en créant de petits événements au moment du repas. Compétition de sport, déjeuner croisière ou bien concert. Grâce à ces nouvelles initiatives, désormais le midi tout est permis et le public de la Lunch Beat en redemande. Ça fait plaisir de décompresser un peu le midi. Et... Un petit break rapide. Ça change, c'est complètement, c'est marrant, quoi. C'est hyper novateur, on a envie de venir tester. Et ces déjeuners dansants séduisent aussi les moins jeunes. Je trouve ça drôle que les gens ils viennent danser entre 1h et 2h pendant un tout petit laps de temps, je trouve ça magnifique. C'est peut-être magnifique, mais il ne faut surtout pas oublier de s'accorder au moins 20 minutes de tranquillité et de manger équilibré. Difficile à faire en dansant, plus simple, assis devant une planche à dessin. Tu commences à dessiner la tête sur la première partie. Depuis 3 ans, Carole Wasniewski propose des cours de dessin sur le créneau du midi. Il y a une demande, tout simplement, des gens qui ont besoin de s'évader, de se déstresser. Plutôt que d'aller au restaurant ou d'aller faire du shopping, il y a des gens qui ont envie de faire des cours d'art plastique. C'est le cas de Julie, institutrice et mère de 3 enfants. Une fois par semaine, grâce à cette pause déjeuner artistique, elle peut continuer à exercer sa passion. Puis ça me permet aussi de faire une pause déjeuner différente. Les autres jours, je suis à l'école et là, c'est un temps où je m'aère un petit peu. Je la mets de l'autre côté. Là. Mais concilier coup de crayon et casse-croûte demande quand même une certaine dextérité et ne doit pas vous faire oublier l'essentiel. Même si on est bien dans ce qu'on fait, il faut quand même arrêter pour retourner au travail. C'est la contrainte. Pour ceux qui sont un peu plus paresseux, il existe d'autres activités auxquelles on peut participer sans en être les acteurs, comme ici à l'Opéra de Lyon. Madame, Vous avez quoi, sandwich? sandwich, il va me rester saumon et fines d'herbe. Ouais, j'ai déjà tout vendu. Caramel, bonbons et sandwich, entre 12h30 et 13h15, 2 fois par semaine, les spectacles sont gratuits. C'est une manière d'arriver à faire une pause qui n'est pas uniquement centrée sur ce qu'on va manger. Mon travail est juste à côté, donc il suffit que je descende, j'en ai pour 10 minutes, je fais la petite pause ici. Aujourd'hui, ce sera hip-hop pour tout le monde sur un petit air de violoncelle. Ce concept, né à Lyon il y a 10 ans, a fait des émules et depuis, on peut assister à ces concerts à Paris ainsi que dans plusieurs villes de province. 1 heure plus tard, les spectateurs ressortent conquis. Ça fait une bonne coupure, quelque chose de différent, d'original, agréable aussi. Ça permet de déconnecter un petit peu du boulot. Ça nous a donné plein d'énergie pour aller travailler, effectivement. Quant au groupe, c'est une occasion unique pour eux de partager leur art avec le plus grand nombre. Et finalement, qu'importe si les spectateurs grignotent et sirotent en même temps. Le midi, je pense que c'est réservé plus à des personnes qui sont stressées dès le matin ou qui vont avoir une longue journée. Donc je pense que ça va être de plus en plus... il faudra s'y attendre de plus en plus d'avoir des spectacles le midi parce qu'il y a un public qui le demande. Retour à Paris.
La fête est finie pour Aurélien et Jeff, mais les effets bénéfiques de leur pause déjeuner dansante se font déjà sentir. C'est assez positif pour pouvoir retourner bosser, c'est marrant. On reviendra à 5 ou 6 collègues et... Faire une vraie coupure de bureau, c'est pas bien. Allez, de retour au taf. Ça va être dur. Ça va être dur. Et pour ceux qui se seraient un peu trop éclatés sur la piste, n'oubliez pas de passer sous la douche avant de retourner travailler.